Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation du Steelbook 4K Blu-ray de Shaun of the Dead. J'avais déjà ce Blu-ray amarré, donc version allemande, hein, donc c'était pas terrible hein, au niveau de la pochette. Et je pense que c'était dans le coffret de la trilogie Cornetto hein, que j'avais eu celui-ci. Donc j'étais tombé sur un disque allemand, j'étais plutôt surpris. Bon, il y a la version française et les sous-titres français, hein, c'est pas le problème. Surtout que moi je regarde en VO, donc j'avais pu le regarder quand même. J'avais glissé le petit DVD que j'avais également, mais celui-là je le glisserai donc du coup dans le Steelbook, comme à mon habitude. Et le Blu-ray, je pense que je vais le revendre, hein, tout simplement. Donc je vais vous présenter le Steelbook qui vient de sortir en édition spéciale Fnac, qui contient une plaque Winchester en métal et des stickers en plus du Steelbook, hein. C'est plutôt sympathique, au prix de 29,99 €, encore un prix honnête, hein, ma foi. On a tendance à un peu oublier les 35 euros, ça fait plaisir, voire même 40 hein, pour certains, hein, n'est-ce pas Nikita? Donc là, on retrouve une édition comprenant donc les deux disques, avec pas mal de bonus, plus d'1 h 30. Bon, on a connu mieux quand même. Mais bon, là, on a Shaun of the Dead, bon sang, 20 ans déjà. Romero, Zombie et meilleur pote. Edgar White, Simon Pegg et Nick Frost partagent leurs souvenirs. Commentaire audio d'Edgar White et Simon Pegg. Commentaire audio de Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran, Kate Ashfield et Lucy Davis. Commentaire audio de Bill Nighy et Penelope Wilton. Commentaire audio des zombies. Ça c'est n'importe quoi, encore une grosse déconnade. Making of, scène coupée, bêtisier, casting des acteurs, casting des zombies. Les questions que vous vous êtes toujours posées, extrait de la série TV. Donc voilà, c'est plutôt bien chargé. Bon, il y a un gros pâté de bonus, mais finalement il n'y a qu'1 h 30, donc ça doit être des segments assez courts. Donc au niveau des langues, nous retrouvons de l'anglais en Dolby Atmos et du français en 5.1 DTS HD Master Audio et les sous-titres français, c'est tout. De toute façon, on n'a pas besoin de plus, hein, c'est très épuré. Et nous retrouvons donc également du Dolby Vision pour la version 4K. Et pour le Blu-ray, c'est de la haute définition classique, hein. Voilà. Je vais donc ouvrir édition, qui est, ma foi, souvent critiquée par son visuel, mais moi j'aime plutôt assez, hein. Ça fait penser un peu à un numéro de Tales of the Crypt, hein. C'était un magazine avant d'être une série. Donc là, ils reprennent un peu la même présentation, et voire même la même police. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Bon, autrement, je l'aurais pas pris, hein, clairement. Parce que j'achète pas des steelbooks pour les descendre, hein. Si je le pris, ben, déjà parce que je voulais le upgrade en 4K. Et puis bon, le prix, comme pour Taxi Driver, hein, c'est un prix très proche de la marée, donc autant avoir un steelbook. Donc au niveau du visuel, donc on retrouve un dessin inspiré, bon du coup un dessin original, hein, c'est plutôt pas mal fait. À l'arrière, c'est un peu plus simpliste. Après, c'est des artworks originaux, donc pourquoi pas. À l'intérieur, nous retrouvons donc, oh là, une jolie plaque, ils n'ont pas fait semblant en fait. Je m'attendais pas à ça. Donc là, il y a les stickers avec la fameuse chemise cravate de Simon Pegg. Voilà, sympathique. Et par contre, la plaque, je vais vous présenter ça, mais c'est... Là, pour le coup, je suis surpris. Je m'attendais pas... Je pensais avoir un petit bout de carton, hein, comme on a d'habitude. Mais là, c'est vraiment une plaque en acier. Très chouette. Là, franchement, c'est classe, là. Avoir des goodies comme ça, pour une édition à 30 balles, moi, je dis, c'est... et un petit embossage en plus sur les cuissons. Et à l'arrière, donc, on a... c'est un genre d'alliage, mais ce n'est pas du plastique, hein. Ça, je peux vous le garantir. Vraiment très chouette. Voilà. Ensuite, donc, on retrouve le Blu-ray. Et à l'arrière, ils nous ont mis le 4K avec deux sérigraphies différentes avec les deux héros. Voilà. On va les mettre côte à côte, hein. C'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, donc, on retrouve les fameux cornettos avec la couleur rouge, hein, qui est attitrée à Shaun of the Dead, hein. La couleur verte, il me semble que c'est pour le dernier pub avant la fin du monde, et la couleur bleue pour l'autre, je ne sais même plus. Oh là 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 là. Donc voilà, je vous montre le steelbook en entier, hein. Très chouette, franchement.
En plus, c'est un glossy, hein, ça ressort plutôt pas mal. Ah, je suis bien content et agréablement surpris par le petit goodies, hein, pour le coup. Donc voilà pour la petite édition de Shaun of the Dead. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, hein, parce que tout le monde connaît le film déjà, puis bon, j'ai hâte de le redécouvrir en 4K et en Dolby Vision. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.